Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons terminé la grande histoire romancée de la légende du serpent blanc. Avant de vous proposer de plonger dans un autre roman d'anthologie, je vais vous raconter une histoire courte aujourd'hui qui ressemble assez à l'histoire du chat botté, mais dans une version du monde chinois. Il y a très longtemps, un homme s'appelant Aimu Taike habitait à Xinjiang. Il était tellement pauvre que sa seule richesse était un grenadier. Il considérait cet arbre comme sa vie. Si quelqu'un touchait cet arbre, Aimu Taike le corrigerait vivement. Tout le monde l'appelait le roi d'un grenadier et non seulement il n'en était pas mécontent, mais en plus, il était fier de cette appellation. Un jour, Aimu Taike fut surpris de remarquer qu'il manquait 2 grenades sur son arbre. Et le lendemain, il en manquait 5. Nerveux, il décida de ne pas dormir cette nuit pour guetter le voleur. Il se cacha sous l'arbre et attendait dans l'obscurité sans bouger. Soudainement, il entendit des bruits de croquements au-dessus de sa tête. Il regarda vers le haut et vit que c'était un renard qui était en train de manger ses fruits très chers. Il sauta sur l'arbre, mais le mouvement du renard était plus agile. Aimu Taike réussit seulement à arracher un peu de poil de la bête et rien d'autre. « La prochaine fois que tu viens, tu ne pourras pas repartir vivant. » La nuit suivante, le renard entra de nouveau dans la cour de chez Aimu Taike. Silencieux, il sauta vers l'arbre en vue de manger des fruits juteux. Or, il perdit soudainement l'équilibre et tomba par terre. Ses pattes restèrent collées au sol à cause d'une colle forte que Aimu Taike avait mis. Le maître du grenadier sortit d'un coin sombre, tira les oreilles du renard et dit « Ha! Je t'ai eu !»« S'il vous plaît, Aimu Taike, relâche-moi. Si vous me relâchez, je vous aiderai à vous marier avec la princesse. » « Ne mens pas sans réfléchir. J'ai seulement ce grenadier. Comment pourrais-je me marier avec la princesse ?» Avec un air très sérieux, le renard regarda Aimu Taike dans les yeux et dit « Je n'ai ni menti, ni blagué. Si vous me relâchez, je vous jure que vous pourrez vous marier avec la princesse. » Les yeux noirs et le regard du renard montraient sa sincérité, et Aimu Taike était bien attiré par sa fourrure dorée brillante sous l'éclair des étoiles. Il avait l'impression qu'un renard comme celui-ci ne monterait pas et décida de le relâcher. Quelques jours plus tard, le renard mit un uniforme de gardien tout neuf et alla voir le vieux roi. Il lui dit « Majesté, je suis le garde du roi Aimu Taike. Ces perles et agates sont mélangées avec de la terre. Pourriez-vous nous prêter une passoire pour filtrer la terre ?» En voyant son uniforme bien beau, le roi accepta sa demande. Dans la nuit, le regard se faufila discrètement dans le palais et vola quelques perles du roi. Il coinça ces perles dans la passoire et quand il alla la rendre au roi, il fit exprès de faire tomber la passoire. Des perles tombèrent par terre et roulèrent dans tous les sens. Le vieux roi se leva, ramassa une perle et dit « Vous avez aussi ce genre de perles dans votre pays ?»« Ah oui, le roi Aimu Taike en a un coffre plein. » À cette époque-là, c'était très rare de trouver des perles de si bonne qualité. Le roi était envieux de la richesse de Aimu Taike et dit « Gentil renard, est-ce que vous pouvez m'aider à formuler une proposition à votre roi ? S'il accepte, je veux bien qu'une de mes filles l'épouse et nous pourrons former une union plus puissante. »
Oh, si vous avez cette idée, il ne faut pas perdre de temps. En réalité, mon maître est beau et riche. De nombreux rois voudraient lui marier leur fille. D'après ma mémoire, un roi a demandé de le rencontrer dans 3 jours à ce sujet. En entendant cela, le vieux roi devint nerveux et dit « Plus besoin de réfléchir. Il peut venir chez moi demain et je lui marierai ma fille. » Le renard alla annoncer cette bonne nouvelle à Aimuteike, étant fier de sa ruse. Mais Aimuteike se regarda et dit avec désespoir « Je n'ai que cet habit vieux et déchiré, et je n'ai même pas de chaussures. Comment pourrais-je me rendre chez le roi ?» Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà trouvé une idée pour vous. Il suffit que vous soyez complètement mouillé demain et cela suffira. Le lendemain, le renard amena Aimuteike tout mouillé devant le vieux roi et dit « Majesté, quel malheur! Mon maître a amené avec lui 40 chameaux qui transportaient des tissus et des bijoux. Mais quand nous traversions le fleuve, un grand torrent est arrivé soudainement et a tout emporté. Heureusement que la vie de mon maître est préservée, mais il n'a plus d'habit de rechange. » Pour le vieux roi, 40 chameaux égalaient une richesse qui dépassait largement la sienne. Il descendit rapidement de son trône, prit la main de Aimuteike et dit « Ce n'est pas grave, la vie est la chose plus importante. Allez, donnez mon meilleur habit au roi Aimuteike. Nous allons célébrer le mariage immédiatement. » Aimuteike se maria ainsi avec la princesse, mais il n'arrivait cependant toujours pas à retrouver le moral. Le renard remarqua cela et lui demanda « Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes vraiment marié avec la princesse et ma promesse est réalisée. Pourquoi êtes-vous encore soucieux? » Nous ne pouvons pas habiter ici toute notre vie. Un jour, il faudra bien que nous rentrions à mon château. Et quand ce jour arrivera, mon mensonge sera dévoilé. Ne vous inquiétez pas, je suis à vos côtés pour vous assister. Le jour dont Aimuteike s'inquiétait arriva. Le vieux roi désigna un grand cortège de chars pour les protéger sur le trajet retour. Le renard dit aux oreilles d'Aimuteike « Je vais vous ouvrir la route et suivez-moi tout simplement. » Le renard partit à toute vitesse et croisa un cortège de commerçants avec des dizaines de chameaux. Les commerçants lui demandèrent « Petit renard, pourquoi cours-tu si vite ?»« Si je ne cours pas, je vais perdre la vie. Regardez, les bandits du désert me poursuivent. » Et il pointa vers le cortège de Aimuteike. Les commerçants virent qu'effectivement, un nuage de poussière se levait par des chevaux qui avançaient rapidement vers eux. Stressés, ils demandèrent « Petit renard, tu es l'animal le plus intelligent. Nous ne pouvons pas courir aussi vite avec nos marchandises. Que pouvons-nous faire pour épargner notre vie ?»« Il suffit que vous disiez aux bandits que vous êtes les subordonnés du roi Aimuteike et ils ne vont pas vous blesser. » Après avoir donné ces informations, le renard partit en courant. Le renard croisa ensuite un éleveur de chevaux qui dirigeait un troupeau de chevaux. L'éleveur demanda « Petit renard, pourquoi es-tu si pressé ?»« Sauf qui peut, les bandits vont arriver !» L'éleveur regarda vers l'arrière et vit un grand cortège de chars et de chameaux qui se rapprochait. Il dit en tremblant « Oh, petit renard intelligent, que pourrais-je faire pour me sauver de la catastrophe ?»« Dites-leur que vous vous occupez des chevaux du roi Aimuteike et ils ne vont pas vous déranger. » Quand le cortège de chars passa à côté des chameaux et des chevaux, les gens dirent tous « Nous sommes les subordonnés du roi Aimuteike. » En entendant cela, la princesse était bien contente de pouvoir se marier avec un homme aussi puissant. Le petit renard continua de s'avancer et croisa des bergers qui faisaient paître leurs moutons. Il cria « Sauvez-vous, les méchants bandits arrivent !» Les bergers avaient tellement peur qu'ils se mirent à pleurer d'impuissance.
Le renard leur consola. « Vous n'avez qu'à essayer de leur dire que vos moutons appartiennent au roi Aimuthaike. Peut-être que cela pourra vous sauver du danger. » Quand le cortège de chars arriva à cet endroit, les subordonnés du vieux roi étaient en admiration d'apprendre que ces troupeaux de moutons étaient aussi au roi Aimuthaike et se dirent « Oh, le gendre de notre maître est incroyablement riche !» Mais Aimuthaike ignorait complètement ce qui se passait plus tôt, en amont, et ne comprenait pas pourquoi soudainement il avait autant de bestiaux. Le renard continua de courir et entra dans le palais du roi démon. Celui-ci lui demanda en colère « Petit renard, pourquoi es-tu entré dans mon palais sans me prévenir ?»« Oh, Majesté, je suis venu vous avertir. Des bandits viennent vous tuer pour arracher vos richesses. » Le roi démon regarda vers la fenêtre et fut surpris par le nombre de troupeaux s'avançant vers son château. Paniqué, il fit des tours dans le hall sans savoir où se cacher. Le renard lui proposa « Si j'étais vous, je me cacherais dans la cheminée. C'est le lieu le plus sombre et sécuritaire. » Dès que le roi démon entre dans la cheminée, le renard fit du feu et brûla le roi. Il aida ainsi Aimuthaike à obtenir un château et tous les servants attachés à ce château. Aimuthaike devint un vrai roi et garda son appellation roi du grenadier. Et le renard restait à ses côtés pour l'assister dans ses gouvernements. Les années passèrent, le renard vieillit et mourut. Pour faire mémoire à sa grande contribution, Aimuthaike fabriqua un chapeau avec sa fourrure et le portait tous les jours. Son peuple trouvait cela beau et chaud. Ils imitèrent donc leur roi à porter ce genre de chapeau jusqu'à nos jours. Telle était l'origine des chapeaux en fourrure. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.